On veut tout, une émission présentée par Mathilde Vaccaro, coach et portraitiste thérapeutique. Bonjour chers auditeurs de Radio Médecine Douce, mais quelle joie de vous retrouver si vous saviez à quel point vous m'avez manqué. Alors les vacances, les grèves, les fêtes, à un moment donné ça suffit, il était temps qu'on se retrouve. Je suis enchantée, il est absolument pas trop tard pour vous souhaiter une année mémorable, une année 2020 exceptionnelle. Alors 2020, dans mon souvenir, les années 20 c'est les années folles, donc je nous souhaite à tous une année complètement folle de plein de surprises et des choses absolument merveilleuses. Alors du coup, pour fêter tout ça, j'ai invité peut-être le plus fou de mes amis. Alors fou dans l'excellent sens du terme, c'est-à-dire que il laisse aller toutes ses parts, qu'elles soient fantasmagoriques. C'est un révolutionnaire pour moi. C'est vraiment une thérapie révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il réussit à allier des choses qui jusque-là ne nous paraissaient absolument pas possibles. Je crois que Freud nous a jamais trop fait marrer. Je crois que Coluche nous a pas beaucoup soignés. Eh bien, il y a Benjamin Nérial, mon ami Benjamin Nérial, qui est formateur, qui est thérapeute, qui est praticien en hypnose, praticien en EFT et un excellent humoriste en plus. Donc, je suis absolument enchantée de te présenter, cher Benjamin. Bienvenue à toi. Eh bien, écoute, merci beaucoup Mathilde. J'adore ta présentation. Merci. Ça me fait beaucoup de bien à mon ego. Je suis très flatté. J'en profite aussi pour souhaiter une très très belle année à tous les gens qui écoutent cette merveilleuse radio et je suis ravi d'être ici, honoré. Waouh! Alors le thème de cette émission, c'est effectivement ça, s'autoriser à être soi, oser, briser les codes. Alors il y a une phrase que j'aime beaucoup, alors c'est un petit peu chiant parce que c'est ma spécialité, je me rappelle des phrases et pas des auteurs, alors tu m'en voudras pas. On trouvera, on trouvera la source. Il y a une phrase qui dit que chaque révolution, que dans chaque révolution, il y a d'abord quelque chose de ridicule, puis de dangereux et enfin d'évident. Et dans ta façon effectivement de faire ton métier, d'oser l'humour et d'oser la thérapie, il y a quelque chose qui peut paraître risible, qui peut paraître dangereux, pourquoi pas, mais qui pour nous maintenant est complètement évident. Et que penses-tu de cette phrase? Est-ce que tu la trouves adaptée à ce que tu vis? Je la trouve adaptée. Il me semble même que je crois même que c'est Idriss Aberkan qui a dit cette phrase. Alors oui, mais c'est pas de lui. Je l'ai aussi entendu de lui, très bien. Mais c'est pas de lui. En tout cas, voilà, quelqu'un qui s'exprime sur le thème du cerveau. Absolument. Je la trouve intéressante et en effet, en ce qui concerne mon parcours, il y a quelque chose comme ça parce que, en fait, moi, quand je me suis permis d'oser développer d'autres aspects de moi, derrière à la base la casquette de thérapeute et de formateur, qui était quelque part une casquette un petit peu sérieuse, on va dire, et que j'ai commencé à me permettre de la légèreté, de l'humour, de la satire, en fait, de la moquerie de ces univers, qui sont les univers du développement personnel, de la spiritualité et de la psychothérapie. Effectivement, c'était dangereux dans le sens un peu risqué. Je risquais quelque part d'altérer mon image. Voilà. Et j'ai quand même osé le faire. Et au final, j'ai énormément de retours, notamment de professionnels, des professionnels de ce monde, donc du monde de la thérapie et de l'accompagnement, dont moi, que j'estime, qui sont pour certains, voilà, qui ont même une notoriété et qui me valident. Et du coup, aujourd'hui, pour certains en tout cas, ça peut paraître un peu évident, voire même parfois inspirant. Et donc j'en suis assez fier, même si de temps en temps je ressens encore cette inquiétude de me dire bon sang, j'ose pas, ça fait peut-être un petit peu loin. Voilà. Où est la limite? Exactement. Et en fait, tu la cherches tout le temps. Alors peut-être que les gens te connaissent plus sous le nom de Ginette que de Benjamin, au final? Pour certains, oui, parce qu'il y en a certains qui suivent l'humoriste, d'autres qui vont suivre l'hypnologue, parce que du coup, je fais des audios d'hypnose qui sont écoutés sur YouTube. Et en fait, effectivement, d'autres, voilà, ça va être des élèves en formation, puisque je donne des formations depuis 5 ans en hypnothérapie. Mais c'est vrai que ceux qui connaissent que l'humoriste, du coup, ça peut les surprendre de me voir, entre guillemets, un peu sérieux sur des choses profondes et thérapeutiques et même spirituelles. Et puis, pour les autres qui me voient comme ça, qui me voient à la base sur cet aspect-là thérapeutique, hypnotique, de me voir tout d'un coup déguisé en Ginette, en train de faire des blagues parfois même un peu vulgaires, ça surprend. Alors moi qui te connais bien, je connais aussi ta petite partie vulgaire, ça, j'ai pas eu de grande surprise, mine de rien, on est d'accord. Moi ce que je trouve extrêmement inspirant chez toi Benjamin, c'est que qu'est-ce que je pourrais dire, je trouve que tu fais l'expérience de ta vie. Ça te parle cette phrase ? Ça me parle, en fait, ce que j'ai découvert ou redécouvert, notamment grâce aussi à mon parcours personnel de développement, c'est-à-dire de thérapie, d'introspection, de libération émotionnelle, tout ce que j'ai pu expérimenter, c'est de ressusciter et de redécouvrir des parties de moi. Et je pense qu'on a tous
une multitude de parties, pas les mêmes, mais et de leur redonner l'autorisation de s'exprimer. Donc effectivement, à ce niveau-là, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que j'ai des élans, des envies, et je vais avoir une petite voix qui va me dire « bah non, ça se fait pas ». Tu vois, la voix un petit peu le critique intérieur, le juge intérieur qui dit ça c'est ok, ça c'est pas ok. Et puis une autre voix un petit peu fantaisiste qui a envie de s'amuser, qui a envie de faire l'expérience, de prendre le risque. Et c'est celle-là qui souvent l'emporte. Et c'est là qu'il y a le risque et c'est là que oui, je fais l'expérience de ma vie puisque je teste et que j'y vais, que ça me demande un petit peu de courage, mais qu'au bout c'est finalement une légèreté, une satisfaction d'avoir osé, et parfois une vraie gratification quand ça marche, quand ça fait rire aussi les gens, et moi-même, ça me fait hurler de rire. J'assume aussi de le dire, parce que le premier public de mes blagues, c'est moi. Beaucoup d'humoristes disent le contraire, qu'ils n'aiment pas se voir ou quoi. Bon, moi, c'est peut-être parce que c'est un personnage aussi, mais ça me fait rire. Donc, ça m'amène de la joie, mais tu vois, la vraie joie. Pas la joie de ces jolies phrases qui, parfois aussi, me donne envie de me moquer. Il faut développer sa joie intérieure le matin. Bon, ben moi, quand je ris, c'est pour ça que j'aime l'art de l'humour. J'aime aussi des amis comme toi qui me font énormément rire, hein, je précise. Ça me fait rire. Et ça me fait rire. Et ça, c'est cadeau. C'est cadeau dans un monde où il y a quand même pas mal de souffrance, de mélancolie, de difficultés à avancer. C'est ces publics-là qu'on rencontre, qui sont aussi en recherche, dans le développement personnel. Donc déjà, de rire, de mettre de la légèreté en plus sur ces sujets-là, Et puis on connaît les bienfaits du rire et la vertu du rire qui a fait ses preuves déjà depuis très très longtemps. Ah mais ça c'est pour ça que même tout à l'heure tu disais je sais pas si Coluche a soigné beaucoup de gens, alors d'un côté c'est quand même vrai puisque c'était pas un thérapeute et en même temps, voilà, je me pose la question depuis quelques mois seulement, c'est de l'impact aussi social de l'humour en fait, tu vois, et le rôle du coup des humoristes dans une société. Et je me souviens d'un discours de Blanche Gardin quand elle a reçu son dernier Molière, elle dit dans la période qu'on vit aujourd'hui, notre métier ressemble plus à de la médecine d'urgence qu'à un simple divertissement. Et ça m'a touché, cette phrase, ça m'a marqué. Bien sûr, je suis bien d'accord avec toi. Moi, je trouve merveilleux que tu ne laisses personne de côté à l'intérieur de toi, c'est-à-dire qu'on parle souvent de notre enfant intérieur, notre ado intérieur, nos parents intérieurs. Effectivement, on a constitué toute une petite famille à l'intérieur de nous. Et j'ai l'impression que tu abandonnes personne, c'est-à-dire que toutes ces parties-là sont aujourd'hui devant, revendiquent leur place, sans forcément écraser les autres parties de soi, et de façon assez saine, tu as laissé tomber personne. Et il y a ce petit garçon, Benjamin Nérial, qui avait très très envie de mettre des talons quand il était petit, je crois, et qui avait envie de s'habiller avec des robes et de machin. Et puis, ça a été possible tant que tu étais petit parce que, voilà, il y avait un regard assez attendri de la part des parents qui voient ça. Et puis, d'un coup, tu as senti dans le regard autour de toi où il y avait comme quelque chose qui t'effrayait un peu là-dedans, où tu sentais que tu effrayais un petit peu là-dedans. Et donc, tu as refoulé très, très fort ces parties de toi qui avaient envie de délirer, de s'amuser, de ne pas réfléchir. C'était un garçon, une fille, tu veux des robes, tu veux des chaussures, tu veux du rouge à lèvres. Et aujourd'hui, tu laisses tout... C'est reparti, quoi, quand je te vois te maquiller, que je te vois te faire ta couette, acheter des talons. Non, mais en plus de ça, Ginette a vraiment un goût de petite fille, pour le coup. Hein. C'est plus il y a des volants, des tutus et des machins, et plus t'es au paradis. Ginette, elle a un côté no limite, elle a un côté libre, en fait. Et du coup, effectivement, alors derrière ta question, il y a le thème, moi je dirais presque des polarités du masculin et du féminin. Aussi, oui. Et effectivement, quand j'étais petit, j'étais un garçon un peu comme efféminé. J'étais plus copain avec les filles qu'avec les garçons. Je préférais jouer avec les poupées qu'avec les ballons. Les ballons me faisaient peur quand ça m'arrivait dessus. Et effectivement, quand t'es gosse, que t'as pas encore l'esprit critique ou la conscience du regard extérieur, j'étais libre, quoi. Je faisais tout ça, j'adorais. C'est vrai, ça me fascinait, le maquillage, les coiffures, tous ces trucs-là. Et après, en grandissant, avec un côté bon garçon bien éduqué, tout ça, effectivement, s'est refermé, avec comme un sentiment de honte, parce que c'est ça, hein. J'avais fait une conférence au congrès virtuel EFT sur la honte, parce que c'est un sujet quand même qui m'a intéressé, que j'ai exploré. Et avec cette prise de conscience, et puis finalement ces parties de moi qui étaient comme éteintes, comme cachées, on pourrait dire aussi refoulées, des parties du féminin, avec des métiers que j'ai fait avant. Je travaillais dans les chevaux, dans des mondes un petit peu difficiles, la rééducation comportementale des chevaux, les chevaux de course. C'est yang, hein, comme c'est ça, c'est des énergies très du challenge, de l'action, du risque, de la force aussi. Et tout ça, ça n'existait plus. Et puis, voilà, j'ai redonné de l'autorisation à ça. J'en parle dans un TEDx aussi que j'ai fait à Lyon et qui est sur YouTube. C'est vraiment ce thème de... c'est peut-être alors du coup l'enfant intérieur ou le féminin intérieur, puisque du coup quand on étudie aussi le Tao, même le Tantra, on parle de ces deux polarités, du yin, du yang, du masculin, du féminin. Et ce que j'ai constaté, c'est vraiment ma perception subjective de cette énergie-là, c'est quand
donnant de la place et en me réconciliant, en revalorisant cette énergie du féminin, qui en fait signifie souvent une énergie aussi d'accueil et manifestée par des qualités. Alors par exemple, l'esthétique, la douceur, l'intuition seraient des qualités reliées plutôt à l'énergie du féminin, et je ne parle pas des femmes, c'est vraiment du féminin. Et puis l'énergie du masculin, de la force, de la détermination, du mouvement en avant, de l'action. Et en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en donnant de l'espace à ce féminin intérieur, et ben en fait, mon énergie du masculin s'est aussi développée comme proportionnellement. C'était pas l'un au détriment de l'autre. Donc, il y a vraiment une réconciliation, et c'est comme ça que je le vis. Et c'est vrai que c'est plutôt chouette. Mais et pareil, il y a une réconciliation aussi entre, on va dire, l'adulte responsable, sérieux, conscient de ce qu'il fait, et l'enfant un petit peu déjanté, fantaisiste, pas de limite, qui dit ce qu'il pense. Et effectivement, le personnage humoristique de Ginette dit tout ce qu'elle pense à l'instant que ça lui vient à l'esprit. Et c'est là, des fois, que les gens aussi s'identifient, que ça les fait rire, parce qu'on a tous des voix dans notre tête qui sont pas jolies, des fois, qui vont juger quelque chose, qui vont avoir une pensée grossière et tout ça. Et du coup, Ginette le dit. Souvent, ça amuse les gens pour ça. Et du coup, j'adore les talons, évidemment. Donc, ceux qui vont voir les vidéos de Ginette, alors c'est effectivement sur scène, parce que du coup, j'ai quelques scènes prévues de temps en temps, de temps à autre, en fonction des théâtres et des tournées qui s'organisent. Et effectivement, j'ai des talons qui sont pas communs. Et quand j'ai été les essayer dans une boutique à Pigalle, et que le vendeur m'a amené les pointures et que j'étais habillé en Benjamin, je me souviens de cette scène, elle m'a marqué. C'était étonnant d'essayer des talons en jean, et le mec qui me disait ça vous va bien, ouais. Va bien, j'en ai d'autres. On a acheté des bottes à talons tous les deux aussi à Montauban, pour tourner une vidéo de danse. On se cachait un peu tout en disant viens, on se cache pas, on s'en fout. Et ben c'est ça, tu vois, se cacher en même temps pas se cacher. Et des fois je ressens encore du ridicule. Donc, du coup, je l'observe, je l'apprivoise, je dis bon, puis je tapote, même si je ressens du ridicule, je m'accepte du mieux que je peux. Et puis on y va. L'autre jour, je jouais à Thonon-les-Bains et j'ai été flyé dans la rue pour promouvoir le spectacle en Ginette. Facebook, et ça m'a activé du stress de le faire. Et au bout, c'était très amusant, mais c'était stressant. Bien sûr. Oui, parce que là, tu es en public, donc il n'y a pas des gens qui ont choisi, qui savent ce qu'ils vont voir. Il y a quelque chose qui est ça peut faire peur. Et c'est le message que j'ai envie de passer aussi là, que les gens écoutent. Parce que des fois, les gens vont se dire oh là là, celui-là il a de la chance, il est tellement libre, ça a l'air tellement facile pour lui. Non, c'est faux. Ça, c'est faux. C'est pas facile. Je suis d'accord, j'allais en venir exactement là. Donc c'est super que tu dises ça, parce qu'effectivement, on peut se dire, il fait tout ça parce qu'il s'en tape du regard des autres, pardonnez-moi l'expression. Et te connaissant bien, je sais ô combien est-ce que le regard des autres continue d'avoir de l'impact et que c'est extrêmement stressant, qu'une réflexion négative peut te pourrir une semaine, tordre en deux, exactement comme n'importe qui. Mais au final, je pense que si tu n'osais pas faire tout ce que tu fais, cette problématique existerait quand même, parce que ce serait pour autre chose, ce serait pour des tout petits trucs du quotidien. Mais les gens qui ont peur du regard des autres ont peur du regard des autres, peu importe ce qu'ils font. Bien sûr. Même s'ils font tout parfaitement, ils ont l'impression qu'on les regarde et que quoi. Et toi qui pousses le curseur, au final, tu t'es rendu compte que t'as pas plus peur qu'avant, en tout cas, du regard des autres. C'est pas quelque chose qui te... Alors, en fait, ce regard des autres, et du coup, en fait, c'est pas la peur du regard, c'est la peur du jugement que l'on s'imagine que les autres vont avoir en nous regardant. Elle est présente. Pour moi, elle a toujours été. Ça me paraît presque sain que ça soit. S'il y en a d'autres qui ressentent ça, ça me paraît normal. C'est parce qu'on est des êtres sociaux, on vit ensemble et du coup, on est en interaction les uns aux autres. Donc, la façon dont on est perçu par l'autre, et en avoir conscience, en tout cas s'interroger là-dessus, ça me paraît normal. Et comme toute peur, parce que c'est la peur du regard des autres, ce que j'ai fait, c'est que je m'y suis confronté. Donc, je m'y expose et je me rends compte qu'au bout, c'est pas si dangereux. Et je recommence. Et la part qui a peur, elle l'emporte pas sur la part qui a envie de faire quand même. C'est ça le truc dans cet équilibre. Et quand je fais, pas tout le temps, mais des fois je suis aussi inhibé, je fais pas. Quand ça m'arrive, il y a des choses que j'ai envie de faire ou de dire ou quoi, et puis la part qui a peur de s'exprimer, elle l'emporte encore un peu, parfois, de moins en moins. Mais en m'y exposant, je me rends compte qu'en fait derrière, ça va plutôt toucher les gens. Même si de temps en temps je me prends une bonne réflexion qui va me perturber. Et c'est pas si dangereux. Parce que la peur, rappelons à quoi ça sert, c'est une émotion que chaque être humain, et voire même les animaux, les mammifères, ça vient nous informer d'un potentiel danger. Et c'est un danger de perception aussi d'exclusion par le groupe. C'est comme si en fait en étant différent, c'est ça derrière, on est rejeté. On prenait le risque d'être rejeté. Et même si je
potentiellement, je peux être rejeté par des gens qui vont pas du tout adhérer à cette vision du monde, et c'est OK. Il y a tellement qu'adhèrent que derrière, ça me rassure en profondeur. Je me dis, c'est cool, on peut être soi-même, c'est ça derrière. Soi-même dans ses différentes parts et être accepté. Et finalement, c'est ça que j'essaie d'incarner parce que j'en ai envie, et c'est partie de mon chemin de vie. Et aussi, si ça me peut inspirer des gens, sur des petites choses, à faire ça aussi, et à ne pas rester cloisonné dans une seule image sociale. On peut être thérapeute et artiste, on peut être, tout à l'heure on rigolait avant l'émission, petit rat d'opéra et maçon, et pourquoi pas en fait. Et pourquoi pas, on est bien parents et amants et amis, et donc voilà, c'est les différentes parts de soi. On a plusieurs parts en soi, et c'est super de pouvoir effectivement aller les rencontrer, ne serait-ce que ça. Ouais. Et pour moi, si tu fais partie des meilleurs thérapeutes que je connaisse, et pour qui vraiment les yeux fermés, j'envoie tout ce que je peux envoyer, bien que tu n'as plus trop le temps de les recevoir, donc ça c'est un autre problème. Mais en tout cas, ce que je trouve extraordinaire chez toi, c'est que tu es en permanence en train de te soigner. Donc c'est pour ça que j'ai une confiance absolue en ton potentiel de soigneur, parce que je te donne et je te cite en exemple très très souvent, où je dis, mais chers amis thérapeutes, chers clients, puisque j'en ai beaucoup dans ma clientèle des thérapeutes, je leur dis, ça fait partie de votre travail que d'aller vous soigner. C'est pas une option quand vous aurez le temps, quand vous aurez les moyens, quand ce sera possible. Non, votre travail, c'est aussi de vous faire coacher, de vous faire soigner, d'aller travailler énergétiquement, de ne surtout pas être pollué pour être on ne peut plus stable. Et je sais que tu es soit en train de donner une formation, soit en train de prendre une formation. On est d'accord que sur ton emploi du temps, c'est soit je te sais t'occuper de toi, soit tu t'occupes des autres. Et je trouve qu'on ne peut pas s'occuper des autres si on ne s'occupe pas de soi en priorité et si on ne se stabilise pas émotionnellement. Et effectivement, aujourd'hui, tu es capable de te permettre 1000 choses, d'aller te chercher en profondeur, mais c'est aussi le résultat de plein d'années de travail sur toi, et surtout de connaître tes limites, parce que tu n'es pas sans limite. Tu as beau être effectivement en talons avec du rouge à lèvres sur une scène, tout en étant un thérapeute et un formateur extrêmement sérieux et consciencieux dans son travail, je crois que tu peux te le permettre parce qu'effectivement, tu as travaillé fort ta solidité. Et qu'il y a des limites à l'intérieur de toi. Où tu sais, quand tu dis je lâche pas tout, c'est parce que tu sais en fait que tu as absolument la capacité de réfréner. Je parlais de folie tout à l'heure en parlant de toi, et justement, je trouve que c'est la folie la plus saine et qu'il faut absolument de la folie pour rester sain. T'es d'accord avec moi ? Oui, je me souviens dans mes toutes premières formations en hypnothérapie, quand je me formais, que j'étais élève il y a longtemps, j'avais posé comme intention, parce qu'on travaille toujours sur des objectifs, sur des intentions, d'aller vers, je me souviens de ce mot, la folle sagesse. Et en plus, c'est le titre d'un bouquin d'un moine bouddhiste, la folle sagesse. Et ça m'avait marqué. Et alors effectivement, je reprends sur ce que tu dis, je rebondis sur plusieurs choses. Donc moi, c'est vrai que les individuels, j'en prends quasiment plus puisque j'ai plus le temps, et je favorise le groupe. Ouais. J'adore la dynamique de groupe, animer, former. Donc je donne des formations dans pas mal de domaines, notamment dans l'hypnothérapie, et puis je donne des stages de développement personnel. Souvent, c'est des groupes de 10-15 personnes où il se passe des trucs sur une semaine, que ce soit avec les chevaux, avec la détox émotionnelle, dans des co-animations. On fait pas mal de choses. Bientôt, la dimension théâtrale aussi va rentrer là-dedans, puisque c'est important. Et après, on parlait de toutes les parts, parce qu'il y a les parts joyeuses, donc les parts un peu faux-folles, qui ont envie juste de rire, d'être légère et un peu excentrique. Et puis j'ai aussi des parts qui souffrent. Et ça, les gens s'en rendent pas toujours compte, parce que souvent, quand je suis en lien avec les autres, je me sens bien. Mais des fois, par exemple, pour moi, c'est pas facile de me retrouver seul. Et quand j'ai des périodes un peu plus calmes, là, comme au mois de janvier, et que c'est pas le moment où il y a le plus de soleil, et ben, je me rends compte qu'il y a des parties un peu mélancoliques, où c'est difficile de me retrouver seul, un peu triste aussi. Et oui, alors moi, du coup, je vais bien sûr je fais appel à mes ressources autour, à des thérapies, alors soit en individuel, j'adore, j'en expérimente plusieurs, à des groupes aussi. Et j'explore, et ça nourrit aussi du coup ma dimension artistique, mais toutes les dimensions de quasiment plus tout ce qui se fait sur cette radio. C'est-à-dire qu'effectivement, moi je peux aller m'intéresser à l'astrologie, au yoga, au corporel, à l'énergétique, à la psychothérapie, à la psychanalyse, à la spiritualité, au tarot de Marseille. Je suis curieux. Je vais là où j'ai l'élan. C'est des rencontres aussi, hein, parfois. C'est quelqu'un qui bien sûr, des gens que je vais écouter dans des interviews, sur cette radio, sur d'autres, sur les réseaux sociaux. Et tout d'un coup, tac, j'ai envie d'aller faire quelques séances parce que j'observe en moi. J'essaie de pas les refouler, c'est ça, c'est des parties. Tout d'un coup, c'est pas parce que je suis super joyeux et hyper dynamique à des moments qu'à d'autres, c'est pas un peu plus dur. Et du coup, je comprends les gens. Enfin, je veux dire,
et ça aussi, j'ai envie de casser des fois l'image encore de certains qui, comme ils sont spécialistes d'un domaine, on pourrait imaginer qu'eux, ils maîtrisent tout. Les thérapeutes, bien sûr, c'est des êtres humains comme tout le monde, et ils ont aussi leur part de souffrance. Et on a même souvent le métier de nos symptômes. J'aime beaucoup cette phrase parce que bien sûr, peut-être. Bien sûr. C'est Christophe André, il dit, il parle de la psychologie positive, c'est la psychologie du bonheur, et il dit, si je me suis vraiment intéressé à ça, c'est parce qu'à la base, je suis pas très doué pour le bonheur. Et je trouvais ça joli parce que c'est authentique, c'est vrai, c'est honnête, c'est sincère. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Non, c'est plutôt absolument merveilleux. C'est vrai que je pense que peut-être tu vis ce que l'on peut voir chez certaines stars, par exemple, parce que on est très fort dans des contrastes de joie. C'est-à-dire que tu prends des shoots d'ocytocine assez forts aussi, tu vois, en étant sur scène, en t'offrant des voyages incroyables, en étant libre, en étant toi. Et effectivement, du coup, peut-être que c'est ce contraste. Et d'ailleurs, on en a parlé une fois. Tu m'as dit, mais toi, tu vas bien? Je dis, mais en fait, c'est vrai que moi, je pars pas si loin. Et oui. Et j'ai une espèce de stabilité parce que j'ai pas complètement confiance en ma capacité encore de faire des grands écarts comme tu fais. Et du coup, je suis pas étonnée que parfois tu vives quelques difficultés parce que vraiment ces shoots d'ocytocine, c'est puissant comme une drogue extérieure. Et on a ce qu'on appelle les descentes. Donc effectivement, je suis jamais inquiet quand tu es en descente. Tu le dis toi-même, hein, je suis en phase maniaque, je suis en phase descente. Tu me dis si je suis bipolaire, je compte sur toi. Mais c'est vrai parce qu'en fait, avec cette vie que j'ai qui est un peu, peut-être un peu originale, il y a de l'intensité. C'est ça. Il y a de l'intensité et il y a des hauts très hauts, effectivement, avec des rencontres incroyables, des voyages, des scènes, des trucs, des émissions de radio, et des moments où c'est plus normal, un peu plus calme, un peu plus simple. Et du coup, voilà, comment gérer tout ça, c'est gérer l'équilibre, apprivoiser toutes les émotions et les sensations en fait qui me traversent. Grâce à la thérapie, la pleine conscience aussi, j'arrive à l'observer tout ça. Ça, pour moi, c'est toujours le premier point pour pouvoir évoluer, c'est d'observer. C'est pour ça qu'on parle de choses, de sentiments, d'états. Observer, c'est détacher. Donc déjà, je m'en rends compte. Et ensuite, à partir de là, comment j'offre un espace pour que ça évolue et que ça aille vers un peu plus d'équilibre, de bien-être profond aussi, de réparation, de guérison, parce que j'ai l'impression aussi que toutes ces activités que je fais, qui peuvent être finalement pour moi et pour les autres en même temps, parce que c'est ça, elles peuvent avoir une vocation à guérir des blessures, à guérir des blessures, parce que quand on s'expose, par exemple, quand je m'expose sur scène déguisé et que je m'expose finalement au jugement et au ridicule, ça peut venir guérir des blessures d'humiliation, ou quand à un moment donné on a pu se moquer de moi, gamin, parce que j'avais telle ou telle différence, notamment on parlait du féminin tout à l'heure, donc en m'y exposant, en l'assumant, c'est ça le thème, oser assumer, finalement il y a quelque chose pour moi d'assez similaire dans ces deux mots, et dire même si ça ne plaît pas, je m'aime du mieux que je peux. On en revient aussi à l'EFT qui est un courant de thérapie que je trouve super, avec cette phrase, je m'aime, en fait, je m'accepte tel que je suis. Waouh, c'est joli à dire, mais faut que ça rentre vraiment dans chaque partie de soi, il faut que ça s'infuse, que ça se diffuse, et ça fait un peu, même si tout n'est pas gagné en un tapotement non plus, mais il y a tout ça, Ouais, je trouve ça super intéressant, cette idée de, comme tu dis, de ridicule, parce que tu sais que j'ai fait du théâtre aussi. Et oui, tu étais comédienne pendant longtemps, Et je m'apercevais à quel point est-ce que ce travail sur le ridicule, c'est peut-être la première chose à faire, dans la mesure où, un exemple tout bête, si tu tombes dans la rue, c'est ta perception de toi qui crée le ridicule de la situation, pas la situation. Oui. Les gens vont rire, d'abord parce que c'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est que c'est nerveux. C'est ça. Et en plus, le rire, souvent, c'est une stratégie du corps pour rééquilibrer un espèce de malaise, en fait. Si tu es mort de honte à ce moment-là parce que les gens rient et que tu te sens, on est qu'avec soi-même. Si, comme les autres, tu les rassures en riant aussi et en les autorisant à rire, il n'y a rien de ridicule. Le truc passe en 2 minutes, on le raconte 6 mois plus tard dans un dîner, il n'y a pas de ridicule dans la situation. Il y a un ridicule dans la perception de soi et de la situation de ce qu'on vit. Si on la dédramatise, si on rit, si on se prend moins au sérieux, si on lâche prise sur l'image qu'on veut absolument avoir et qu'on veut donner, je pense qu'on peut passer beaucoup de situations avec... franchement tranquille. On peut se tranquilliser soit avec soi. Parce qu'avec le monde entier, peut-être pas, je comprends. Mais soit avec soi, je me dis que c'est un premier travail, c'est un premier pas. Ah mais ça c'est vrai, c'est absolument certain. Et alors, moi la façon dont je vois les choses, c'est que ce ridicule crée donc un sentiment de honte, et que cette honte, quand elle reste en nous ou quoi, elle devient empoisonnante. Et en fait, si
on n'ose pas quelque chose, parce que c'est le gros sujet, oser être, oser l'audace, la liberté d'être, hein, c'est le gros sujet au final. Quand il y a une inhibition, par protection de ce sentiment de honte, en fait, on ne fait pas parce qu'on a peur d'être ridicule, bah, du coup on n'est pas ridicule, mais il peut y avoir un truc comme éteint, et des regrets de ne pas exprimer. Et c'est ça, pour moi c'est ça le job, c'est de donner du coup, effectivement quand les situations que tu viens de décrire, on tombe dans la rue ou quoi, bon alors là, du coup c'est subi, on ne sait pas exprès, donc là bon, ça peut être sur le coup une petite dynamique mentale de changer son regard là-dessus. Et quand c'est des choses qu'on aimerait faire, moi je me souviens d'une cliente par exemple qui dessinait. Et elle me disait, moi je dessine, mais je montre mes dessins à personne. Et elle avait ses dessins dans son sac. Et je lui dis, comment vous vous sentiriez à l'idée de me les faire voir? Juste à l'idée, hein. Je ne demande pas de me les faire voir. Bien sûr. Et là, paf, elle rougit immédiatement. Et je vois, elle se met même à trembler. Enfin, c'était très, 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 très activant pour elle. Donc là, effectivement, l'idée, c'est d'amener de la sécurité. Le thérapeute, il renvoie quand même voilà, un regard, il rassure hein, par sa présence. Et à un moment donné, elle a accepté de me les faire voir et du coup de vivre cet inconfort, de réaliser que finalement c'était pas dangereux. Et un an après, je me souviens, elle avait changé de métier, elle était devenue designer, graphiste, elle avait vraiment quelque part valorisé, manifesté ce talent qu'elle avait pour le dessin, pour les arts plastiques dans son métier. Et c'était une super grande fierté pour elle, quoi. Super joli. Un beau moment. Ouais. Merci beaucoup, cher Benjamin Nérial, d'être venu avec moi sur les ondes de Radio Médecine Douce, de m'avoir fait confiance et d'être venu peut-être permettre à certains qui nous écoutent de se libérer, en tout cas, de la peur d'être soi. Tu es partout, tu es benjaminnerial.com. On peut suivre évidemment les formations avec toi, tu en fais plusieurs, notamment la détox émotionnelle. Je sais que tu travailles aussi avec les chevaux, on en a peu parlé, mais c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir aller aussi s'affronter soi face au cheval, parce que le cheval n'a pas de mental, donc lui ne peut pas être dans un jugement social vis-à-vis de vous. Et effectivement, c'est soit très vite, hein, on reçoit un message du cheval, on lui fait peur, ou alors on lui fait pas assez peur, et du coup il nous pousse, et du coup de venir travailler justement sa stabilité émotionnelle avec le cheval. En général, tu proposes cet atelier en juin, il est souvent co-animé avec Noël Cassan qui fait de l'EFT, de la pleine... Et alors dans ce stage, c'est très rempli, hein, on fait du théâtre, on fait du chant, on fait de la pleine conscience, on fait du yoga, on fait de... Bref, et on fait un travail sur soi qui est juste incroyable et hallucinant. Les dates sont et seront rapidement, en tout cas, sur ton site internet benjaminnerial.com. C'est ça. Donc effectivement, si vous vous abonnez à ma newsletter ou même aux réseaux sociaux, hein, avec mon nom, voilà, que ce soit YouTube, Facebook ou même Instagram et tout, ça vous pourrez suivre l'actu de l'année en termes de stages. Parce que moi je me partage entre des stages de développement personnel pour le grand public. Donc détox émotionnel, ça c'est prévu la première semaine d'août, du 1er au 8 août. Donc on va voir comment se nettoyer, se libérer de nos poisons émotionnels et cognitifs, hein, mentaux, puisque c'est lié, et comment se revitaliser aussi de ce point de vue-là. Stage avec les chevaux qui va être pareil, les dates seront sur le site, donc souvent c'est juin, ça peut être juillet, on va voir probablement co-animé aussi avec Noël, c'est en cours d'organisation. Et les formations donc en hypnose évolutive avec l'Institut international d'hypnose spirituelle. Il y a un gros calendrier avec les niveaux technicien, praticien et maître praticien en France, souvent en Ardèche, mais pas que, et aussi au Québec. Et aussi un stage en mois de mars avec Isabelle Métainier sur l'audace, la pleine conscience, oser être, la liberté d'être. On va mélanger aussi pas mal de ces outils, donc qui permettent aux gens toujours de sortir de leur zone de confort, tout en prenant soin d'eux. Il n'y a pas de notion de brutale ou violente dans cette sortie de zone de confort. Néanmoins, on s'expose et du coup, s'offrir un potentiel pour évoluer, en tout cas si ça parle. Grâce à la dynamique de groupe, les lieux, je choisis souvent des lieux assez paradisiaques, je ne vous le cache pas. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et qui soignent aussi. Et aussi, on mange super bien parce que j'aime tout. Moi, j'aime la naturo, je me suis formé à la naturopathie, il y a tout un tas de trucs. Donc, on fait effectivement... Dans ces stages-là, que ce soit avec les chevaux, avec la détox émotionnelle, avec l'hypnose ou autre, on fait pas mal de trucs. Donc c'est varié, c'est varié. Et puis pour suivre aussi du coup l'humour, le personnage s'appelle Ginette et il y a une page Facebook qui s'appelle Ginette fait des vidéos. Voilà, H-O-T. Voilà, à la fin on peut trouver. Et puis sur Instagram et YouTube aussi Ginette officielle. Ça m'a amusé de dire Ginette officielle alors que c'est pas. T'as fait beaucoup de scènes cette année. Est-ce que on
pourrait avoir la chance de retrouver Ginette quelque part? Alors effectivement, il y a eu une quinzaine de programmations en 2019 et en 2020, pour l'instant, il n'y a pas encore d'agenda, mais du coup... Ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder parce que je suis en train de travailler pour me faire programmer dans quelques théâtres. Je suis parfois aussi demandé. Ça peut être aussi l'occasion de séminaires, de festivals, en lien avec le développement personnel. L'année dernière, par exemple, j'avais participé. Si, d'ailleurs, en août, j'en ai quand même une de prévue. J'en ai une prévue en août au Festival de la danse du mouvement de la vie, organisé par Armel Six. On l'avait fait l'année dernière. C'est vrai. Et ça aura lieu... faut aller voir sur le site d'Armel Six, mais c'est pas loin de la Dordogne, là, c'est le départ. C'est dans le Lot, voilà, c'est dans le Lot. Et ça sera probablement la 2e ou 3e semaine d'août. Il faut revérifier toutes ces dates. Et sinon, il n'y a pour l'instant pas d'autres dates de Calais, mais ça ne saurait tarder. Et pour suivre, faut aller cliquer, il faut aller s'abonner tout simplement. Tout simplement. Et il y a quelques vidéos par contre qui sont en ligne. D'ailleurs, je crois près de 70 vidéos sur la page Facebook. Je les connais toutes. Notamment une sur le On veut tout. Oui, on avait fait une sur On veut tout. Vrai. C'était rigolo. C'est vrai. J'avais participé à un webinaire. Enfin, Ginette avait participé à un webinaire que tu as organisé. N'hésitez pas à joindre Benjamin pour tout stage, pour vous former à l'hypnose, pour vous éclater avec un spectacle extraordinaire. Si vous voulez le voir sur votre scène, n'hésitez pas non plus à le joindre. Laissez-nous des petits mots d'amour sur le site ou ailleurs parce qu'on adore ça. Voilà, c'est notre truc. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette émission et je vous retrouve très très bientôt sur les ondes de Radio Médecine 12. J'étais ravie de vous retrouver. J'étais trop heureuse que tu sois là. Merci Benjamin d'avoir été avec moi. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Je vous embrasse. Ça y est ma journée et même ma semaine. Eh ben on va aller déjeuner pour fêter ça. Allez. Merci infiniment à tous. Excellente fin de journée et à très vite. Merci. On veut tout, une émission présentée par Mathilde Vaccaro, coach et portraitiste thérapeutique.